Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver tous nos épisodes sur notre site web destinationdwdw.ca ou .com. Les épisodes sont également disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Et en vidéo, c'est disponible bien sûr sur notre chaîne YouTube et également sur Facebook. Nous sommes d'ailleurs en direct présentement sur la page Facebook. On touche du bois. On espère que tout va bien se passer parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui avec Facebook. Donc, si jamais on disparaît, bien, sachez que ce n'est pas notre faute. Mais l'épisode sera là demain, publié comme à l'habitude si jamais il y a des problèmes avec Facebook. Donc, aujourd'hui, on poursuit en fait la préparation de la première croisière de notre ami Paul. Donc, on va aller le rejoindre immédiatement. Salut Paul! Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ben là, tu sais, les autres épisodes qu'on faisait de la croisière, je disais, là, j'ai rien regardé pour être vraiment le plus vierge possible par rapport à la croisière. Là, ça commence à approcher, puis je te dirais que j'ai commencé à tricher. OK, c'est bon. Mais non, c'est normal. Là. C'est ta première fois, ça fait que tu commences à te poser des questions un peu plus, puis tu t'intéresses un peu plus à ce qui se passe, donc c'est bien. Ben, en fait, c'est même pas tant des questions tu sais, les questions que j'ai, on y répond pendant l'épisode, puis ça, c'est bien correct, mais c'est plus, un moment donné, je veux mettre comme une image sur ces paroles-là. Là. Fait que Ouais. je suis allé un petit peu regarder des vidéos, savoir ça ressemble à quoi. Tu sais, je dirais pas jusqu'à anxieux, mais tu sais, je me questionne un petit peu sur comment je vais faire pour m'orienter sur cette grosse affaire-là, puis tout ça. Fait que je suis allé voir des vidéos un petit peu, tu sais, justement, qui font le tour, qui se promènent un peu sur le bateau. Mais, puis tu sais, les affaires, tu sais, comme les restaurants, puis ces trucs-là, on en a déjà parlé. Fait que ça, c'est clair. Fait que, mais là, c'est ça. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment quelque chose qui... comment ça se passe, cette première journée-là. Ouais. Puis en plus, on va être une grosse gang en plus avec toi, là, donc tu devrais pas te perdre sur le navet. Ce qui est intéressant en plus, c'est ça, moi, la première fois que j'étais allé sur le Dream dernièrement, il y a quelques semaines, c'était pas ma première fois parce que je l'avais déjà visité dans le cadre de mon travail, mais j'avais jamais fait de croisière dessus. Puis justement, moi, le fait que je connaissais beaucoup les plus petits bateaux Magic Wonder, j'étais mêlé là, sur le Dream là, parce que la configuration est vraiment pas pareille. Donc, toi, tu n'auras pas justement cet effet-là, mais tu vas voir que la façon qu'il est fait, des fois, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il y a des endroits que pour aller à un endroit bien précis du navire, même si tu es sur le bon pont, sur le bon étage, ben, tu dois quand même aller passer par ailleurs parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas passer. Donc, ça prend une couple d'heures avant de bien comprendre comment que le bateau fonctionne. Mais, ben, tu sais, c'est ça qui aussi... Puis c'est la même chose pour tous les bateaux de croisière, mais tu sais, il y a des endroits comme backstage, mais il y en a à tous les niveaux. Fait que, tu sais, il a fallu faut les contourner d'une façon ou d'une autre, là. Donc, c'est sûr que des fois, c'est peut-être pas le chemin le plus direct, le meilleur chemin. Ouais. Fait que la ligne droite n'est pas toujours la ligne la plus rapide. C'est en plein ça. Puis tu vas le voir de toute façon, on va en parler aujourd'hui parce que le sujet du jour, c'est justement la journée de l'embarquement, donc la première journée sur un navire, la Disney Cruise Line. Et c'est la même chose, en fait, qu'on fasse une croisière de 3, 4, 7, 12 nuits, 14 nuits. C'est le même principe. Mais c'est une journée dans laquelle tu vas découvrir le navire, là, tu sais, que tu vas apprendre justement, puis regarder un petit peu comment va se dérouler la suite de ton séjour là-bas. C'est un peu justement l'introduction à ce navire-là, à tout ce qui va se passer, donc découvrir tes repères, voir où sont les restos, tout ça, donc on va en parler de la façon que ça se passe. Puis en fait, moi, je trouve de ces épisodes-là, je trouve ça super intéressant parce que justement, oui, on prépare ta première croisière, puis tu as plein de questions. Puis, ça permet justement aux gens qui n'ont jamais fait de croisière de mieux comprendre justement comment s'enligner pour cette nouvelle aventure-là. En fait, le plus difficile dans ces épisodes-là, c'est de trouver une façon de parler du Polite Pig. Ouais, c'est ça.
check, c'est fait, on n'a plus besoin d'en parler. Besoin d'en parler, effectivement. Donc, en fait, quand on s'est dit qu'on allait justement, parce que pour expliquer aux gens à la maison, nous, quand on a eu l'idée justement de se dire, bon, on va faire une série d'épisodes sur la préparation de ta première croisière, c'est qu'on s'est sorti une liste de sujets, donc pour essayer de diviser ça en épisodes. Puis aujourd'hui, justement, on avait le goût de parler. Tu m'as dit, bon, ça serait fun de parler justement de la première journée de l'embarquement, comment ça se passe et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti plusieurs points sur justement les choses à penser, les choses à faire, comment ça va se dérouler. Donc, j'avais justement. Ce que je voulais faire, c'est justement te parler de ces points-là, justement point par point. Mais tu sais, n'hésite surtout pas, là, si tu as des questions, n'importe quoi, à m'arrêter, parce que des fois, il y a des choses qui vont être claires pour moi, mais ça ne le sera pas nécessairement pour toi. Ouais. Donc, n'hésite surtout pas, là, puis à la fin... Oui, vas-y. Il y a certains points aussi, non seulement j'ai jamais fait de croisière Disney, mais j'ai jamais fait de croisière Tout court. Fait qu'il y a des choses qui s'appliquent à toutes les croisières. Fait que quelqu'un qui a fait une croisière d'un autre croisiériste quelconque, pour lui, c'est évident, puis que ça va être la même chose sur Disney Cruise Line, mais moi, même ces choses de base-là, pour moi, c'est complètement nouveau. Oui, puis je te dirais que même pour les gens qui ont déjà fait des croisières et des croisières Disney, il y a des choses qui ont été modifiées justement à cause de la COVID et tout ce qui est arrivé. Puis, on ne sait pas, il y a peut-être des choses qui ne seront plus de cette façon-là non plus quand nous, on va y aller en février, parce que les choses évoluent au fur et à mesure. Donc, il faut en tenir compte du moment que nous, on l'enregistre, on est en novembre 2021. Donc, c'est la réalité de... En fait, ça va être un mélange un peu de mes croisières passées et de la croisière que j'ai fait récemment, donc pour être capable de répondre à toutes ces questions-là. Avant même, en fait, là, le jour de l'embarquement, on va parler rapidement. On en a sûrement parlé dans d'autres épisodes, mais qu'est-ce qu'il y a à faire juste avant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à faire à l'avance. Il y a deux choses maintenant qui sont super importantes. Une qui l'était déjà pas mal avant, mais maintenant, on a rajouté une deuxième, c'est de faire le fameux online check-in, donc l'enregistrement en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu à l'avance. Avant, c'était pas... il fallait le faire, mais s'il y avait des choses qui n'étaient pas complètes, quoi que ce soit, c'était plus ou moins important. Alors que maintenant, ça va être vraiment, vraiment essentiel parce qu'il y a plein de choses qu'on faisait lors du check-in sur place au port qui se font à l'avance. Donc, il va y avoir plein de choses à faire comme ça. Entrer, exemple, nos numéros de passeport, même prendre des photos de nos passeports pour les rentrer dans l'application de la Disney Cruise Line. Il y a des questionnaires à remplir. Si vous avez des enfants, des autorisations pour savoir qui peut aller chercher les enfants dans les clubs pour enfants. Si les enfants sont plus vieux, les autoriser à entrer et sortir eux-mêmes du club. S'ils sont plus petits, choisir, exemple, un mot de passe pour que les gens soient certains, en fait, que c'est bien vous qui avez le droit de venir les chercher. Toutes des choses comme ça qu'on peut faire à l'avance. Et des petites choses, justement, qu'on peut entrer. Donc, ça, on le fait vraiment, là, quelques semaines avant, justement, là, de monter à bord. Maintenant, il faut se prendre en photo également. Puis avant, on se faisait prendre en photo, on arrivait au port. Maintenant, on prend une photo de nous-mêmes à la maison qu'on soumet. Ça prend quelques jours, habituellement. Puis après ça, c'est comme approuvé là, dans votre compte. Okay. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il va falloir faire à l'avance. Et maintenant, deuxième étape, très importante également, c'est avec... en fait, ça se fait au départ via le site de la Disney Cruise Line, mais on nous amène après un site partenaire extérieur qui est Safe Passage. Donc, ça, c'est toute la question, en fait, d'entrer, de fournir nos preuves vaccinales et tout ça qu'eux doivent approuver. Donc, tant que tu n'es pas approuvé, tu ne peux pas monter sur le navire. Donc, très important de le faire également bien à l'avance. Donc, tout ça est fait justement dans les semaines avant le séjour. L'autre partie bien importante avant le jour de l'embarquement, c'est la veille de l'embarquement également. Première chose, on recommande là, plus, là, très, très, très fortement d'arriver au minimum la veille de la croisière. C'est pas juste pour les croisières Disney, c'est pour les croisières en général. Parce que le jour même, va le retarder, va l'annuler, n'importe quoi qui arrive. Le bateau, il part quand même. Et vous avez payé pour y être et ils ne vous rembourseront pas là, parce que vous n'êtes pas sur le navire. Donc, très, très, très important d'arriver au moins la veille. Et le plus simple pour les croisières Disney, c'est deux choses en fait. C'est soit de séjourner dans un hôtel Disney ou de séjourner dans un hôtel près de l'aéroport et de là, ensuite, le lendemain, prendre
les transports vers le port. Il y a même un hôtel partenaire, là, à Hayat, là, qui est près justement, qui est carrément à l'aéroport là, de MCO, qui est partenaire avec Disney. Fait que même de là, ils vont avoir même des autobus directement de l'hôtel là, qui vont s'en aller là. Donc, puis ils peuvent s'occuper justement des transferts à l'avance. Donc, c'est pas mal les choses, bien sûr, à bien penser à ce niveau-là pour le avant. Qu'est-ce que j'allais dire aussi là-dessus? Oui, c'est ça. Donc, la veille également, s'assurer quand vous allez arriver à votre hôtel d'avoir la lettre avec laquelle vous allez avoir votre heure de départ le lendemain en autobus. Ça, je parle, c'est dans le cas où vous avez un transport Disney, là, parce qu'on peut... c'est comme le Magical Express, là, finalement. C'est ça, c'est un peu comme le Magical Express. Et ça, c'est. En fait, on peut l'ajouter à part. Il y a des coûts pour ça. Bon, le meilleur exemple, c'est habituellement, c'est parce que c'est pas mal le départ qui est le plus populaire. C'est Port Canaveral, là, en Floride. Donc, c'est 78 US par personne là, pour les deux trajets, c'est-à-dire pour l'aller et le retour, tout dépendant où on va et tout ça. Ça peut être aéroport, port, aéroport, hôtel, à port, à hôtel, hôtel, à port, à aéroport. Tu sais, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Mais, ça aurait été une bonne place pour le plugger, le Polite Pig. Là. ah oui, en parlant de port comme ça, oui, effectivement, ça aurait été le meilleur endroit, effectivement. Donc, ça ici, c'est ça. Fait que moi, je parlais de ça en fonction qu'on a un transport Disney. Donc, quand on arrive, il faut s'assurer qu'on a la lettre avec l'heure et tout ça. Et il faut s'assurer qu'on a aussi nos étiquettes pour nos valises. Si jamais vous n'en avez pas, à ce moment-là, vous vous rendez tout simplement aux Bell Services de l'hôtel et vous en demandez, ils vont vous en donner, il n'y a aucun problème. Vous mettez ça sur vos bagages. Et le lendemain matin, ce que vous devez faire, parce que c'est Disney, ils vont venir chercher vos bagages à la chambre directement. Donc, il faut mettre nos valises à l'intérieur de la chambre, mais vraiment sur le bord de la porte. Là. Ils n'iront pas voir dans le fond de la chambre s'il y a des valises. Il faut vraiment les mettre sur le bord de la porte. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est eux qui vont s'occuper justement de gérer vos valises, en fait. Oui, vas-y. Les valises, oui. On va-tu les revoir rapidement? On les revoit pas pour un méchant bout? Parce que ça fait partie de la première journée. Faut-tu que je me prévoie du linge comme pour passer la journée, genre si je vais aller à la piscine parce que je verrai pas mes bagages avant. C'est en plein ça. Donc, techniquement, tu vas les revoir dans l'après-midi, à moins qu'il t'arrive un malheur comme moi lors de ma croisière, que une des valises, tu la revois seulement au retour. Donc. Là, il reste juste moi du podcast à ce qui arrive rien à ces valises. Ouais, c'est ça. Donc, prépare-toi mentalement. Donc, oui, il faut quand même que tu t'apportes des choses parce que justement, tu vas les avoir à quelque part dans l'après-midi. Ça peut même aller jusqu'en fin d'après-midi. Donc, si toi, dans ta première journée, tu prévois peut-être aller te baigner ou n'importe quoi, ben, peut-être prévoir justement d'avoir un maillot de bain dans ton sac. Donc, tu sais, penser à certaines choses. Puis, bien sûr, ben, comme dans mon cas à moi, on a eu un problème avec une des valises ou quoi que ce soit. Donc, pensez dans le sac que vous allez apporter avec vous, là, mettez tout ce qu'il y a de médicaments importants, de choses qu'il ne faut vraiment, vraiment pas là, qui s'égarent pendant quelques jours. Là. Donc, puis là, je dis ça, là, puis ça arrive à peu près jamais. Là. C'est juste que c'est arrivé à moi, donc ça permet de le rappeler que ça arrive des fois comme partout ailleurs. Ça arrive avec les avions, ça arrive avec le Magical Express, ça arrive. C'est ça, ça peut arriver, donc il faut juste. Ils font tout pour que ça arrive pas, mais. Ça se peut que ça arrive quand même. Donc, c'est ça, il faut prévoir ces choses-là. Ensuite de ça, il y a des choses, là, puis ça, on n'en parlera pas nécessairement, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que j'ai pas la liste, là, mais sur le site même de Disney, quand justement on prépare une croisière, c'est une des choses à aller voir. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas apporter sur un navire. Donc ça, il faut aller s'assurer de voir la liste des choses qu'on n'a pas le droit d'amener avec nous. Mm-hmm. Mais il y a aussi des choses que, exemple, si on en a, il faut absolument que ça soit dans les bagages. Appelons ça bagage en soute là, pour l'habitude de l'avion. Là. Et des choses qu'il faut absolument qu'ils soient dans nos bagages à main, disons, le sac qu'on va avoir pour la journée. Il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment vérifier avant d'embarquer là, sur le navire. Juste un exemple, là, juste pour donner une idée aux gens parce que ça fait partie des choses que justement j'étais un peu. J'ai entendu des trucs comme quoi il y avait des choses interdites, fait que ça, je suis allé tout de suite vérifier. Ouais. Puis une des choses qui paraît comme tout à fait normale, mais que c'est interdit, un fer plat ou un fer à friser.
Ouais. Donc, il est un élément chauffant. Ou même un séchoir à cheveux. Il y a des séchoirs à cheveux, il va en avoir dans les cabines. Mais faire plat, faire à friser, c'est interdit à cause que c'est un élément chauffant puis ils ont bien peur du feu. En plein ça. Puis il y a d'autres trucs aussi, là, que des fois, qui peuvent surprendre, là, mais vous allez voir la liste un petit peu. C'est ça. Puis, tu sais, C'était juste exemple, il y a donner un des gens. exemple. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens là aussi là, qui aiment bien gros, mettons, parce que veux pas, on est en mer le soir, on va voir des étoiles, on peut finir, tout ça. Ben, tu sais, il y a des gens qui veulent s'amener comme des petits télescopes, des choses comme ça. Puis il y a des choses comme ça, justement, qui sont permises, d'autres non. Donc, ça, c'est important aussi d'aller voir avant, parce que, tu sais, si on amène notre stock, puis finalement, il y a des choses qu'on peut pas apporter, c'est moins intéressant à ce niveau-là. C'est une mauvaise surprise. Donc, ça, c'est important de le vérifier aussi avant de partir. Donc, les valises, justement, qui vont quitter dans l'autobus, ils vont nous rejoindre plus tard sur le navire. On s'assure que les étiquettes soient là, super bien complétées aussi, avec nos numéros de cabine, les noms et tout. Donc, on met tout ça. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est eux qui s'occupent d'apporter nos valises. Le lendemain matin, puis j'essaie de penser quoi apporter, sinon, ça, on en a parlé, mais tu sais, justement, vos trucs importants, maillot de bain, la crème solaire, tu sais, si vous prévoyez passer du temps à l'extérieur, appareil photo, des choses comme ça, des choses que vous allez avoir besoin pendant la journée. Donc, puis tu sais, prenez pas de chance, mettez-vous 2-3 paires de sous-vêtements de bas. Si jamais il arrive un bug, qu'il y a une des valises qui est, qui est disparue ou pendant quelques temps ou égarée ou peu importe, ben, ça peut être intéressant. Puis nous aussi, ce qu'on avait fait, puis que je recommande fortement de faire également, c'est que nous, dans toutes les valises, il y avait des choses pour les deux. On n'avait pas chacun notre valise pour justement s'assurer que s'il arrive de quoi, il est arrivé quelque chose, mais qu'au moins les deux, on ait un peu de stock. Là. Donc, c'est peut-être une autre façon aussi de le penser lorsque vous allez faire vos valises pour la croix. Ben, ça s'applique à tout, là, pas juste aux croisières. C'est un bon truc pour l'avion aussi. Oui, c'est ça. S'il arrive quelque chose, au moins, ben, sur place, on a du stock un peu pour. Là, je dis les deux parce qu'on est en couple, mais pour la famille ou peu importe, d'essayer d'en mettre un petit peu pour tout le monde. Le matin du départ, donc, vous allez aller à votre heure de rendez-vous. La plupart du temps, ben oui, toujours, en fait, ça va être dans le lobby de l'hôtel. Et là, il va y avoir quelqu'un de la Disney Cruise Line qui va vous attendre sur place pour faire une espèce de pré-check-in, si on veut, pré-enregistrement. Donc, il va vérifier vos passeports, s'assurer que c'est bien vous et tout, bon, prendre les présences et tout ça, et vous indiquer justement, là, en fait, d'attendre un peu dans le coin, puis ils vont aviser tout le monde quand ça va être le temps de se rendre à l'autobus. Une fois que tout le monde est là, que tout le monde est prêt, on part, on s'en va prendre l'autobus. On peut jeter un petit coup d'œil pour voir si nos valises sont là, parce que souvent, ils sont en train de les mettre en même temps qu'on arrive. Et on a ensuite de ça, encore une fois, je parle pour l'exemple qu'on est à Disney et qu'on s'en va du côté de Port-Canaveral, environ 1h15 environ là, de transport là, pour se rendre directement au port. Et ça fait vraiment penser, comme le Magical Express, là, on a des petits dessins animés de Disney, toute la patente là, pour essayer de nous divertir pendant cette attente. Parce que, tu sais, veut pas, on a hâte. On a vraiment le goût d'arriver au port et de voir enfin le navire. Et à un moment donné, vous allez commencer à voir de plus en plus de l'eau. Hein, là, ça veut dire qu'on se rapproche tranquillement puis préparer vos téléphones, vos appareils photo, parce qu'à un moment donné, on va virer le coin et on va voir au loin notre navire qui nous attend au port. Ça, c'est toujours un moment bien apprécié par tout le monde. Oui, ben ça doit être un peu comme quand on arrive puis quand on passe en dessous des arches, quand on rentre sur la propriété de Disney, puis que c'est écrit Walt Disney World. Ben, ça doit être un petit peu la même sensation. Là. C'est en plein ça, de voir enfin le navire. Puis d'ailleurs, juste vous dire que sur la page YouTube de WD World, pas du podcast, mais vraiment de WD World, j'ai déjà mis 2 vidéos. Je suis en train de travailler sur le 3e, là, qui résume en fait mes 4 jours de croisière Disney. Donc, le jour 1 et le jour 2 qui sont déjà parus. Donc, le jour 1 de l'embarquement, vous allez voir un petit peu en image également comment ça s'est passé pour cette journée-là. Donc, je vous invite justement à aller voir cette vidéo. Présentement, l'arrivée au port, c'est très simple. On descend de l'autobus et la première chose qu'on va aller faire, on va être accompagné par des gens de la Disney Cruise Line vers actuellement des espèces de tentes, si on veut, là, où on va aller passer nos tests COVID. Donc, parce que, je le rappelle, présentement,
En fait, il faut être doublement vacciné et il faut passer malgré tout un test COVID également avant de monter à bord. Ces tests-là, par contre, il n'y a pas de frais, là, c'est inclus. Là, c'est Disney, c'est aux frais de Disney, en fait. Donc, c'est eux qui se chargent des frais, justement, de ces tests COVID-là. Et c'est des tests qui se font là, vraiment là, par famille, par groupe. On entre, c'est vraiment des petits espaces là, privés. Là, donc, c'est des petites tentes. Dans la grosse tente, il y a des petites tentes, si on veut, là, fermées. Et on est accompagné d'une infirmière qui va vraiment nous. C'est nous-mêmes qui nous font notre test. Donc, c'est elle qui va nous accompagner là-dedans. Donc, soyez sans crainte pour les gens, des fois, qui aiment moins ça, passer des tests avec la tige dans le nez. Ça, c'est jamais agréable, mais ça le fait nous-mêmes. Donc, c'est quand même un petit peu mieux à ce niveau-là. Là. Fait que j'imagine que pour les enfants, c'est papa puis maman qui ouais, quelque chose du genre, effectivement. Donc, tu sais, c'est quand même mieux à ce niveau-là. Ensuite de ça, s'il a été tannant et difficile le matin, c'est le temps de se venger un peu. C'est le temps de se venger un petit peu. Ensuite de ça, c'est la période d'attente avant de pouvoir monter à bord. C'est-à-dire qu'on s'en va en tente dans une autre tente ailleurs. Et là, ça peut varier. J'en vois un peu de tout. Là. Moi, ça a pris un bon, je dirais, une 50aine de minutes peut-être là, avant qu'on puisse monter à bord. Des fois, j'ai vu d'autres personnes dire qu'après 30 minutes, ils étaient appelés et tout ça. Donc, ça peut vraiment, vraiment varier. Donc, on attend en fait pour avoir le OK pour monter à bord. Il y a des écrans avec notre numéro de réservation, pas des noms, bien sûr, mais vraiment des numéros de réservation qui vont dire, ben parfait, maintenant tu es approuvé pour monter à bord. Ou sinon, bien, retourne voir les gens de Safe Passage. Des fois, ça peut être juste pour un test à refaire, quelque chose comme ça, mais c'est un peu plate quand ça arrive à ce moment-là. Donc, on attend le OK. Une couche de stress de plus inutile. C'est en plein ça, oui, c'est en plein ça. Puis, en passant aussi, on peut le suivre en temps réel sur le site web de la compagnie. Puis souvent, les résultats vont rentrer plus vite sur leur site que sur la télé. Donc, moi, en tout cas, moi, je l'avais vu sur le site web avant que ça apparaisse à l'écran, que j'ai pu sortir tout de suite. Et il y a quelqu'un de façon de Disney Cruise Line qui est là pour vérifier si tu as eu ton OK. Puis ensuite de ça, c'est le grand moment de monter à bord. Ben, en fait, presque, parce que là, on se rend au terminal. Donc, on s'en va à l'intérieur. Et, on n'est même pas rendu au terminal. Là. Non, ben c'est ça, dans le sens que là, avant d'entrer dans le vrai terminal du port, tu étais dans les tentes de tests COVID. Là, maintenant, tu as le OK pour entrer dans le terminal. Et par contre, justement, à cause de la façon que c'est fait maintenant avec ces tests-là en étapes et tout, ben, quand tu arrives, c'est pas tellement long au terminal. Moi, en 5 minutes, je pense, là, le temps d'aller à la salle de bain puis prendre 2-3 photos du terminal, c'était déjà le temps pour nous de monter à bord. Donc, c'était une belle nouvelle. Ouais. Et on peut enfin monter la rampe et se rendre au bout pour être accueilli. Donc, la façon dont ça fonctionne, puis probablement que les gens ont souvent vu des vidéos comme ça ou entendu parler, bien, quand on arrive, ils nous demandent notre nom et là, ils nous accueillent en disant bienvenue, ben, ça va être plus welcome, là, mais bienvenue à la famille Saint-Jacques. Et là, les gens applaudissent parce que la famille Saint-Jacques entre enfin sur le navire pour une première fois. Donc, et actuellement, tu sais, avant, c'était comme à tour de rôle, puis tu découvrais le navire comme tu voulais là, à la suite de ça. Actuellement, encore une fois, à cause des mesures sanitaires et tout, ils vont à peu près 10-12 familles à la fois. On a des endroits spécifiques qui nous disent, bon, on se rend, c'est des cercles là, qui sont par terre, ils nous disent, bon, toi, tu te rends à ce cercle-là. Et il y a un cast member qui est là avec toi, donc qui attend. Et tu vas t'installer là. On attend que les 10-12 familles soient arrivées. Et maintenant, il y a une espèce de petit mini-spectacle, si on veut, de Mickey et Minnie là, qui vont nous accueillir et tout ça en chanson. Okay. Et ils nous souhaitent la bienvenue. Ensuite de ça, une fois que tout ça est fait, là, on sort appareil photo, on prend des photos de Mickey et Minnie en capitaine et tout ça. On est bien content de les voir, nos amis Mickey et Minnie, avec ces costumes-là. Donc, c'est toujours bien le fun. Et tout de suite après, ben là, le cast member en question va nous indiquer un petit peu c'est quoi les prochaines étapes à suivre. Donc, ça, c'est vraiment apprécié parce que, comme je disais avant, t'embarquais et là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est ta première croisière, disons, tu n'étais pas trop certain exactement de bon, je m'en vais où? Qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Alors, le cast member. Tu allais à ma cabine, je peux-tu. Ouais, c'est en plein ça. Ben, c'est en plein ça que le cast member va te dire. Il va te dire bon, les cabines vont être prêtes à partir, par exemple, de 14h30, disons. Donc là, tu regardes, oh, il est midi. Fait que, OK, on a encore un petit peu de temps avant de pouvoir voir nos cabines. Il va te dire ensuite de ça, justement, qu'il faut aller passer
faire l'exercice d'évacuation. Il va tout expliquer comment ça peut fonctionner. Et il va te dire où tu peux aller manger. Parce que là, il est midi, tu as faim. Là. Mais de toute façon, même si tu rentres sur le navire à 2 heures, tu veux aller manger. Là. C'est la première chose que tu veux faire sur un bateau aussi. Aller profiter des bons restos. Donc, il va te dire, ben, comme dans notre cas à nous, il nous disait, ben, vous pouvez aller manger au Animator's Palette ou bien vous pouvez aller manger au buffet. Donc, tu me donnes le choix entre les deux. Je m'en vais toujours dans un resto avec service, pas au buffet. Moi, je préfère ce type de restaurant-là. Donc, mais c'est pas ça qu'on a fait tout de suite. La première étape, on est allé faire une des 2 étapes justement de l'exercice d'évacuation. Avant, ce qu'on devait faire, c'était vraiment, c'était à une heure précise là, dans la journée, tout le monde devait se rendre sur le pont, qui est le lieu de rassemblement. Tu sais, n'importe qui travaille, n'importe quel commerce, édifice, n'importe quoi. Tu sais, on a tout un endroit en cas d'évacuation d'incendie qu'on doit se rendre et tout ça. Ben, c'est le même principe oui, sur le navire. Donc, le cast member, lui, va t'avoir dit justement à quel... ça fonctionne par lettres, dans le fond, là, sur le pont 4. Tu te rends là-bas, puis mettons, c'est la lettre, disons, P, ben, tu te rends à la lettre P. Et là-bas, justement, avec l'application, tu vas prendre une photo que tu vas envoyer dans l'application. Ça va confirmer que tu t'es rendu sur place pour voir c'est où le fameux lieu de rassemblement. Et il y a également quelqu'un qui est là-bas sur place qui va te dire quelques petites choses, s'assurer que tu as bien fait cette étape-là. Et déjà, la première étape est faite. Alors qu'avant, comme je le disais, il fallait se rendre à une heure précise. Tout le monde du navire était là. Tu sais comment que c'est quand tu attends toujours après quelqu'un vraiment longtemps. Parce que des fois, c'était long, en plein soleil, il faisait chaud, il fallait amener nos vestes. En tout cas, c'était vraiment pas agréable. Là. Ça, c'est cette nouvelle façon de faire là. J'espère qu'elle va rester même après le COVID. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que tu visualises un petit peu là, comment ça se passe, là, l'entrée là, sur le bateau? Oui, mais là, c'est ça. Là, c'est fait selon dans l'ordre qu'on. Dans le fond, on y va quand on veut pour aller à notre Master Station. Ouais, c'est en plein ça. Moi, je conseille de le faire tout de suite en arrivant parce que ça va être fait, tu l'oublieras pas. C'est ça. Puis, oui. Ben, puis, tu sais, une bad luck, on a besoin de se rendre au point d'évacuation, puis tu n'y as pas encore été. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais tu sais, puis en plus, je te dirais que l'étape 2 va quand même venir rapidement dans ta journée, puis tu sais, veux pas, dans l'émerveillement de découvrir le navire, à un moment donné, tu vas peut-être oublier d'aller faire ton étape, là, fait que t'es mieux d'y aller tout de suite en arrivant. Puis, tu peux pas te tromper non plus dans le sens que, comme je te disais, tu sais, on t'accueille, on t'amène à l'endroit qu'il faut que tu attendes pour voir le petit spectacle de Mickey. Le cast member va te dire tu peux aller manger à tel endroit, c'est par là, tel endroit, c'est par là. Ou sinon, tu peux aller faire ton première étape, c'est par là. Et partout, il y a d'autres cast members justement qui sont là comme pour montrer vers où tu dois aller. Parce que tu peux pas te tromper. Là, c'est impossible. Là. Même si tu connais pas le navire, même si c'est ta première fois, tu suis des étapes, puis ça se fait vraiment, vraiment bien. Là. Puis ça, tu dis, c'est à peu près midi là, quand on embarque et qu'on se fait dire tout ça. Là. Encore là, tout dépendant, parce que selon le nombre de croisières que tu as fait, selon le moyen de transport, si tu arrives avec un autobus Disney, les chances que tu rentres sur le navire un peu plus tôt sont là, parce qu'ils partent quand même assez tôt, donc on arrive pas mal dans les premiers, tout ça. Si tu arrives autrement, ben, c'est quand tu vas faire ton online check-in, justement, que ils vont te proposer des heures d'arrivée selon le nombre de croisières que tu as fait et tout ça. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Si j'arrive avec le moyen de transport avec Disney, dans mon online check-in, je vais l'avoir dit, fait que j'ai pas à me badrer d'une heure d'arrivée. Non, c'est ça, tu n'auras pas à ce moment-là d'avoir d'heures à choisir parce que ça va être indiqué dans ton dossier, si tu veux, dans ton dossier, ça va être indiqué que tu es avec Disney, donc tu n'auras pas à te soucier de choisir une heure ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, avec toutes les étapes de test et tout ça, tu n'as pas à te casser la tête, tu es avec Disney, ils s'occupent de toi, fait que pas de problème à ce niveau-là. Donc, ça, mais on parle d'alentour de midi là, quand on embarque sur le bateau. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme moi, on était justement dans le groupe qui arrivait avec Disney. Puis moi, ayant fait quelques croisières, ben, quand c'était mon tour de monter, on a dépassé vraiment quand même plusieurs personnes là, sur la rampe, parce que nous, on est des membres Silver. Donc,
parce qu'on a fait quelques croisières. Donc, on passait devant ceux qui étaient là pour la première fois et tout ça. Donc, tu sais, fait qu'il était à peu près midi, mais tu sais, quelque part dans ces eaux-là, là, tu vas embarquer sur le navire. Tout dépendant, encore une fois, est-ce que rendu en février, est-ce que les navires vont être pleins? Est-ce que, tu sais, tout ça, ça peut changer aussi la donne puis retarder un petit peu. Mais ça se fait quelque part par là, ou sinon dans le courant de l'après-midi. On est rendu maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Ça, c'est correct, le check-in simplifié, le test COVID, l'accueil, le petit spectacle, le cast member qui nous informe de nos options, l'exercice. Ensuite de ça, bien, comme je le disais, bien, c'est notre premier repas à bord. Donc, tu as le choix justement d'aller manger. Ben, en fait, tu as le choix, tu peux aller manger sinon à la piscine en haut, n'importe quoi. Je veux dire, tu es rendu sur le navire, tu peux te promener partout, donc il n'y a pas de problème. Mais on t'a quand même indiqué au niveau du restaurant où tu peux te rendre. Dans notre cas, la dernière fois, c'était le Animator's Palette. On se rend là-bas. Et là, par contre, comme pour le reste des repas le matin et le midi, quoi que ce soit, c'est pas ton équipe de serveurs qui vont être là, c'est les serveurs. Donc, des fois, tu peux tomber peut-être sur ton serveur ou d'autres serveurs de ta rotation que tu vas croiser. Mais tu le sauras pas encore parce que là, c'est ta première journée. Donc, puis déjà là, si tu t'en vas dans un service à la table comme l'Animator's Palette, ben, tu peux déjà y aller avec une entrée, une soupe ou une salade, un plat principal, un dessert. Toutes les options sont là. Donc, tu as un menu déjà au niveau de l'accueil avec quelques choix et tout est bon. Donc, on ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Et ça commence bien. Donc, déjà, on s'en force. Ouais, on commence en force, on commence en mangeant. Donc, en plus, ben, ça permet justement de découvrir un des restaurants que tu vas aller manger là, pendant ta croisière. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à ce moment-là, ben là, on est sur le navire, justement, tu as fait ton exercice et tout, tu es rentré, là, tu es au resto, tu es relax. C'est le meilleur moment pour ouvrir ton application puis regarder justement ton horaire de la semaine. Donc, tu peux déjà voir qu'est-ce qui s'en vient comme activité. C'est là que tu vas découvrir également quelle est ta rotation de restaurant. Parce que je rappelle peut-être pour les gens qui écoutent pour la première fois un épisode sur les croisières, au niveau des croisières Disney, il y a en fait 3 restaurants dans la rotation incluse dans le forfait de la croisière, disons. Et là, tu vas avoir... c'est un horaire que tu as à respecter. Disons, le jour 1, tu fais... on va s'arrêter au Dream parce que c'est là qu'on s'en va. Comme dans mon cas, à moi, le premier soir, j'allais au Royal Palace. Les soirs 2 et 3, j'étais au Animator's Palette. Et le soir 4, j'étais du côté du Enchanted Garden. Donc, tu vas déjà pouvoir voir ça dans ton application. Tu peux même déjà aller voir les menus de chaque soirée si tu veux. Si tu as déjà le goût d'avoir une idée de ce que tu vas manger ces soirées-là. Mais sinon aussi, justement, tu as accès à l'horaire des journées avec qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité et tout ça. Tu sais, tout ça va être décrit. Que tu peux déjà en mangeant te dire, bon, OK, gars, ce soir, il y a ça qui s'en vient déjà. Ça va être tel spectacle qui va être présenté. Demain, il y a telle affaire. Donc ça, c'est intéressant justement de faire le tour un petit peu et de regarder là, qu'est-ce qui s'en vient. Vous allez le voir en plus avec l'application maintenant, on l'utilise vraiment beaucoup là, sur un navire, oui, de la Disney Cruise Line. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment elle fonctionne. Là. OK. Puis là, ça, mettons, là, on parle d'application, là, puis on en a parlé dans d'autres épisodes suite à mon retour du dernier voyage. Mais mettons, quelqu'un qui ne traîne pas son cellulaire en voyage, là, un par couple, ça fait-tu la job ou... Oui, un par couple, ça fait la job. Oui, un par couple, un par famille, ça peut faire la job. Parce que veut pas, à un moment donné, ben, en fait, tout ce que... On en parlera tantôt, là, à moins de prendre des forfaits Wi-Fi ou n'importe quoi. Tout ce que tu vas pouvoir utiliser dans ta semaine ou dans ton 4 jours, peu importe, ça va être l'application de Disney Cruise Line. Là, fait que, les croisières, c'est bien pour ça aussi parce que on prend une petite pause du monde extérieur, là, des réseaux sociaux, toute la patente, là, ça fait du bien. Donc, c'est important. Fait que, mais oui, quelqu'un, un par famille. Mais c'est sûr que par contre, d'en avoir plusieurs, ben, veux pas, si toi, tu pars d'un côté, puis Caroline, elle a fait autre chose, ben, avec l'application, vous pouvez chatter aussi, là, dire, hey, je suis à telle place. Viens me rejoindre ou viens pas me voir, je vais être tranquille ou peu importe. Donc, ça peut être bon pour un voyage de groupe, ça. Oui, ça peut. Oui, parce que fait qu'on va pouvoir, parce qu'en voyage de groupe, tu vas pouvoir ajouter qui tu veux dans ton espèce de
un peu comme My Disney Experience, si on veut, des amis. Là, donc, puis on va pouvoir, mettons, se communiquer ensemble, puis se faire des petits groupes, puis chatter ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que oui, ça peut être pratique dans un voyage de groupe, de justement se dire, ben OK, moi, je m'en vais à telle place, puis tout ça. Si tu veux inviter d'autres gens à te rejoindre, donc ça peut être très, 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 très pratique, en effet. Là. Ouais. Puis, là, pendant qu'on est dans l'application, je sais que c'est pas nécessairement la première journée, là, mais dans le fond, c'est que ça fonctionne sur le Wi-Fi, mais ça fonctionne. Dans le fond, c'est qu'il y a du réseau Wi-Fi. Tu peux acheter un forfait Internet, mais si tu le prends pas, tu vas quand même connecter au Wi-Fi. L'espèce de Wi-Fi pour l'application. Oui, c'est un Wi-Fi interne pour l'application. Puis comme je le disais, bon, tu vas avoir tout ton horaire là-dedans, les menus de restaurant. Aussi, quand tu arrives au resto, tu n'as pas le goût de commencer à fouiller dans l'application. Tu fais juste sortir ton téléphone. Il y a des codes QR sur les tables pour le menu. Fait que tu fais juste prendre la photo, ça t'amène direct au lien. Que ce soit le midi, le matin au déjeuner. C'est tout le même principe à ce niveau-là. Fait que c'est très, très, très pratique. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça, plus que tu as de téléphone dans le groupe, plus c'est facile quand vous faites des choses séparément. Là. Mais si vous êtes tout le temps ensemble, mais juste avoir un téléphone, ça fait le travail aussi également sans trop de problèmes. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, c'est ça, puis avec l'application, puis ça, c'est quelque chose que peut-être, justement, tu vas avoir besoin la première journée. Tu peux aussi chatter non seulement avec d'autres gens de ton groupe, mais tu peux chatter aussi avec les guest services. Donc, au lieu de te rendre directement là-bas, en fait, tu as deux options. C'est soit que tu peux prendre un rendez-vous via l'application pour aller jaser en personne, ou sinon, tu te mets dans une file d'attente virtuelle pour parler avec quelqu'un directement. Donc, ça peut être n'importe quoi pour poser des questions, pour tu veux tenter d'avoir une réservation à quelque part que tu n'as pas réussi à avoir avant, tu peux vérifier la disponibilité dans un resto pour adultes que tu n'as pas réussi à avoir. C'est toutes des choses que tu vas pouvoir faire à ce moment-là. Ou des fois, comme dans mon cas, quand nos valises n'étaient pas arrivées, justement, de vérifier, on n'a pas eu, les aviser. Ah, OK, on va vérifier à tel endroit, garder le contact. Au lieu d'avoir à te déplacer ou appeler, tu sais, t'es n'importe où sur le navire, tu chattes, puis c'est pas mal plus pratique. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié là, cette nouvelle façon de faire là. Ça, c'est via, justement, l'application. Ensuite de ça, après avoir bien mangé, ah non, je vais terminer justement, on parle de l'application, puis je voulais parler de l'Internet, justement, tu en as parlé. Internet jour 1. Techniquement, une bonne partie de la journée, là, tu vas pogner le Wi-Fi du port. Donc, ça, tu t'en tires quand même pas si pire là, pendant une partie de la journée. Ensuite de ça, normalement, par cabine, on a... ça, c'est vraiment pas gros, tu vas voir, là, mais genre 50 MB là, gratuit de la Disney Cruise Line. Là. T'es peut-être capable d'envoyer une ou deux photos à quelqu'un si t'es chanceux. Genre, donc, tu sais, c'est vraiment pas gros, mais tu sais, peut-être un ou deux textos, 3-4, tu sais, rassurer ta famille, n'importe quoi. Ah, OK, on part, n'importe quoi. Là, on fera pas un live à la Charles avec ça. Là. Non, on fera pas un live à la Charles avec ça c'est clair. Par contre, justement, puis après ça, c'est dans l'application que tu vas avoir des forfaits Internet. Donc, c'est directement dans l'application que tu peux les ajouter. Si vous en prenez un, forfait Internet, moi, je vous conseille fortement d'aller voir. Puis là, tout dépendant comment que ça va être rendu quand, exemple, nous, on va être en février. Présentement, les kiosques de vente de forfait Wi-Fi sont comme fermés. Donc, on peut les faire via l'application. Mais si on a besoin d'infos, on peut se rendre au guest service. Puis moi, je vous conseille de vous rendre au guest service parce qu'ils vont vous dire exactement quoi, exemple, fermer dans votre téléphone. Les notifications de telle affaire, ton Facebook ferme telle affaire pour que, justement, toutes ces espèces de données automatiques-là qu'on a dans notre téléphone, là, que ça soit fermé parce que si tu as payé, je sais pas moi, 100$ pour avoir du Wi-Fi, puis on s'entend, là, tu fais pas un live non plus avec le 100$ de Wi-Fi qui coûte. Là, c'est vraiment pour faire... Ils le décrivent là, selon les différents forfaits, là, mais c'est plus genre courriel, envoyer quelques photos, des affaires de même. Là, tu commences pas à faire des méga vidéos en direct. C'est comme moi, j'en ai fait, là. Puis je l'ai dépensé au bout de... J'y allais à compte-gouttes, là. Je regardais OK, là, il m'en reste tant. OK, demain, je vais faire un petit direct de 3-4 minutes pour montrer un spectacle. Je le prévoyais. Là. Fait que tu fais pas beaucoup de choses avec ce Wi-Fi-là. Donc, c'est important que tout soit fermé. Parce que justement, si tu as des automatismes qui se font,
si tes photos s'envoient sur ton cloud ou quelque chose de même, tu vas voir que c'est pas trop long que ton Wi-Fi, tu vas l'avoir utilisé au grand complet. Donc, puis au prix que c'est, ces forfaits-là, ben justement, c'est important peut-être d'aller valider que tout est correct. Puis eux autres, ils vont pouvoir te dire exactement quoi fermer là, dans ton téléphone, ou que ce soit dans ton ordinateur portable, ta tablette, n'importe quoi. Ils vont pouvoir te le dire pour s'assurer justement là, que tu ne dépenses pas des données inutilement. Ensuite de ça, c'est le moment souvent rendu là après avoir mangé. Tu es peut-être allé voir un petit peu le navire, découvrir quelques ponts. Tu es peut-être allé voir la piscine, prendre du soleil, quoi que ce soit. Mais à un moment donné. Juste perdu. Ouais, c'est ça. Tu t'es juste perdu sur le navire. Mais là, à un moment donné, on va voir qu'on a accès au fameux corridor des cabines. Donc là, c'est le temps d'aller découvrir ta cabine. Avant d'entrer sur le navire, en fait, tu sais déjà quel est le numéro de ta cabine, que tu sais où tu as à peu près à te rendre. Et là, tu t'en vas enfin faire la découverte de ta cabine. Si tu es chanceux, peut-être que tes valises vont déjà être là, mais peut-être que non. Donc, ça peut être un peu plus tard dans la journée. Donc là, à la cabine. Maintenant, c'est là qu'on va aussi recevoir dans des enveloppes nos petites cartes. J'en ai pas avec moi, j'en ai toujours une en plus d'habitude, proche de moi, mais grosseur d'une carte de crédit. Là. Les fameuses anciennes Keys to the World là, à Disney. C'est un peu le même principe. C'est nos cartes qui vont être utilisées pour plein de choses, là, c'est-à-dire entrer, sortir du navire. C'est ça qui va débarrer la porte également de ta cabine. Tu peux... avant, tu chargeais beaucoup des choses avec ça. Tu allais prendre un verre quelque part. Tu chargeais avec ta carte. Moi, quand j'étais allé, on faisait juste donner notre numéro de cabine parce qu'ils ne voulaient pas justement manipuler de carte ou quoi que ce soit. Là. Que tu es rendu à ta première croisière, mais à la croisière de groupe en février, peut-être que ça aura changé. Mais c'est des choses comme ça qui vont pouvoir être faites avec cette carte-là. Donc ça, c'est bien, bien, bien important. Et autre chose aussi avec, avec la carte, que moi, ça m'a pris du temps la première journée à comprendre parce que j'étais habitué au navire du Magic et du Wonder. Et pour le Dream et le Fantasy, c'est pas le même fonctionnement. C'est-à-dire que pour que tes lumières fonctionnent dans la chambre, pour que les prises de courant fonctionnent dans la chambre, il y a un endroit où tu dois mettre ta carte quand tu rentres. OK, ouais. Moi, je le savais pas. Fait que là, au début, on était là, mais my God, comment ça qu'on n'a pas de lumière? On ouvrait le piton, on essayait de brancher nos chargeurs pour nos téléphones, ça marchait pas. On comprenait pas trop pourquoi. Jusqu'à temps qu'on se rende compte, à côté de la porte, qu'il y avait un petit espace qu'on pouvait mettre notre carte. Et c'est ça, il faut toujours mettre notre carte là. Donc, il faut y penser. Quand on rentre, on sort, il faut enlever notre carte puis l'amener avec nous, tout ça. Donc, ça, c'est un petit... Dans mes vidéos que j'ai regardées, j'avais vu ça. C'est pour une question d'économie d'énergie. C'est en plein ça. Par contre, c'est ça, puis il y a plein d'autres compagnies de croisière qui font ça, mais probablement que justement Disney, quand ça a commencé en 98 et tout ça, le Magic Wonder, c'était peut-être pas encore là, cette espèce de principe-là. Maintenant, c'est comme ça. Et apparemment aussi que toute carte, là... style magnétique fonctionne. Là, c'est vraiment pas ta carte qui est nécessairement d'être là. Fait que, pour les gens là, qui veulent comme s'assurer de jamais partir sans leur carte là, pour ouvrir la porte de la cabine, tout ça, il y en a qui se traînent une carte cadeau de n'importe quoi, là, tant que c'est une carte magnétique, puis qui l'utilisent justement pour ouvrir la lumière. Il faut juste penser de l'enlever quand même après, parce que, comme tu disais, c'est une économie d'énergie, puis tout ça. Là. Mais ça permet justement de ne pas avoir à utiliser tout le temps ta carte de chambre nécessairement. Donc ça, c'était important, je voulais en parler. Puis tu parlais aussi, c'est peut-être important, là, mais les chargeurs, donc les prises électriques aussi arrêtent de fonctionner. Ça, c'est pour une question de sécurité. Ouais. Donc, si tu as l'intention de faire charger de quoi pendant que tu es allé souper, mettons les batteries de ton appareil photo que tu veux qu'il charge, si tu sors de la chambre et tu enlèves la carte, il y en a. Oui, mais ça, je te dirais... Si ma mémoire est bonne, au début, ça ne fonctionnait pas. Mais une fois qu'on a comme activé la première fois, me semble que ça fonctionnait. En tout cas, il y avait certaines prises qui fonctionnaient. Peut-être pas toutes les prises, mais certaines prises fonctionnaient à ce moment-là. Là. Fait que faites des tests, prenez pas de chance. Oui, c'est en plein ça. Puis sinon, ça fait pas mal le tour pour ça au niveau de la cabine. Non, en fait, je l'ai rajouté aussi, advenant le cas où avant de partir, on a
commander des choses à la chambre, à la cabine, mais c'est là aussi qu'on va les recevoir, que ce soit des gens il y en a qui veulent avoir, on peut acheter comme de la bière, se faire livrer des trucs, là, des bouteilles d'eau, n'importe quoi. On peut aussi acheter des trucs pour des célébrations spéciales. On a le goût de faire... De décorer notre cabine en Marvel, en Star Wars, en Mickey, en bonne fête, en joyeux anniversaire de n'importe quoi. Ben, on peut payer pour ça aussi. Puis quand on arrive, ben, tout est décoré, tout ça. Donc ça, c'est une petite chose aussi là, qui peut être fait et qu'on va découvrir justement là, lorsqu'on va aller voir notre cabine pour la première fois. Et sinon, ben c'est ça, comme je disais, ben, un peu plus tard dans la journée, ben, à un moment donné, nos valises vont arriver aussi. Donc, c'est pas nécessairement au moment, même je dirais assez rarement au moment où on va découvrir notre cabine pour la première fois. Ben, un peu plus tard dans la journée, là, nos valises vont arriver. Et ça se peut aussi que ça arrive. Il ne faut pas s'inquiéter, surtout pour les gens qui vont réécouter nos épisodes et qui vont se souvenir que nous, on avait une valise qui est disparue et tout ça. Ben, ils vont pas nécessairement tout arriver en même temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous avez, exemple, une valise sur 2 qui est arrivée et elle est perdue. Pas nécessairement. Parce que tout dépendant de la grosseur de la valise ou quoi que ce soit, des fois, elle est placée ailleurs dans l'autobus. Quand ils installent, souvent, ils vont installer des grosses valises dans le fond pour mettre les plus petites en avant et tout ça. Donc, ils ne seront pas nécessairement après mis sur les mêmes chariots qui vont partir. Puis après ça, ben, quand ils font la livraison des bagages, ben, ils vont chariot par chariot. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, là, mais ça se peut que ta valise arrive et que 30 minutes après, ton autre valise arrive. Il ne faut pas s'inquiéter tout de suite là, quand on arrive la première fois et que les valises commencent à arriver. Là. Ils prennent pas tous le même chemin. Ils prennent pas tous le même chemin, effectivement. Souvent aussi, lors de la découverte de notre cabine, ben, pas très loin dans le corridor, la personne qui va s'occuper de nous pendant notre croisière va être là, va s'occuper de notre cabine, donc de faire le ménage, de s'occuper qu'il nous manque de rien. Ben, c'est là qu'on va faire la connaissance de cette personne-là également. Donc, c'est le temps de poser vos questions si vous en avez. Il va s'assurer aussi, il ou elle va s'assurer que vous avez tout ce que vous avez besoin. Des fois, elle va vous donner des petits trucs, n'importe quoi, certaines recommandations. Donc, c'est quelqu'un qu'on va voir beaucoup pendant la semaine. Donc, c'est le temps de faire connaissance, de poser des questions même sur d'où il vient et tout ça. Donc, c'est toujours le fun d'en connaître un peu plus parce que, comme je le disais, c'est quelqu'un avec qui on va traiter toute la semaine, toutes les 3 nuits, 4 nuits qu'on va être là. Donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper de nous et va s'occuper de nous très, très bien en plus. Donc, c'est toujours le fun, justement, de faire leur connaissance. Ensuite de ça va être un moment aussi pour les gens qui vont en fait peut-être plusieurs croisières ou les gens qui vont en fait peut-être un peu de recherche avant de partir. Le moment que beaucoup de personnes vont décorer également la porte de leur cabine. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont faire parce que les portes sont en métal. Donc, tout ce qui est... On ne peut pas coller des choses, on ne peut pas... T'amènes pas du gaffer tape là, pour coller des trucs. Là. Mais tout ce qui est aimant va coller sur les portes. Puis là, il y en a là, qui sont très, très, très imaginatifs, qui vont faire des décos assez hallucinantes. D'autres qui vont juste mettre des petits... Ouais, toi, tu t'installes pour faire de quoi de pas pire, sûrement. Commencer à faire mes plans. OK, tu commences à faire tes plans, c'est bon, c'est bon. Donc, tu sais, on va en voir des fois, là, genre, dernière croisière, justement, on en a vu qui était comme... C'est-tu 4 ou 5 cabines collées un côté de l'autre? Puis chacun s'était fait faire un peu des... comme ça, non, l'autre bord. Des espèces pour les gens qui nous regardent en vidéo, là, c'est des espèces de petits dessins de chaque personne du voyage. Des genres de caricatures. Hein? Des genres de caricatures, puis qu'ils avaient fait faire en méga gros aimants. Fait que sur toutes les portes, tu voyais qui était dans ces cabines-là, puis ils s'étaient fait faire des gros aimants de leur voyage avec le nom de famille et tout ça. Il y en a qui vont juste s'amener des petits trucs à la Disney. Donc, tu sais, les gens vont vraiment décorer là, les portes. Donc, tu peux voir... qui sont les habitués ou qui se sont vraiment renseignés un petit peu à l'avance. Quelque chose de le fun aussi, des fois qu'on peut voir des gens qui vont emmener des espèces de tableaux aimantés. Mais tu sais, tableaux de liège qui vont être aimantés, installer ça sur leur porte et mettre des pins pour faire des échanges de pins. Fait que des fois, tu peux te promener dans les corridors puis voir ces tableaux-là. Puis si tu as des pins, ben, ils vont indiquer à côté, t'en prends une, puis t'en donnes une. Fait que tu fais juste des échanges de pins pendant ton voyage. Donc ça, c'est une autre affaire qui peut être bien le fun. C'est des genres de choses que les gens vont préparer aussi là, lors de la première journée. Si vous cherchez ma cabine, là, ça va être la porte avec un figment.
Oh, OK, c'est bon, c'est bon. Fait qu'on va ouvrir les yeux grands ouverts. Lors de cette première journée-là, également, souvent, on va en profiter pour, comme je disais tout à l'heure, découvrir le navire, mais aussi découvrir les endroits qu'on ne pourra pas nécessairement aller voir le reste de la semaine, parce que c'est souvent cette journée-là qu'il va y avoir ce qu'on appelle des open house. Donc, les open house, c'est en fait des... comment je pourrais dire ça? En fait, c'est ça. Exemple, les clubs pour enfants, on ne peut pas y aller normalement, nous les adultes. Fait que pendant, mettons, 2 heures, tu peux aller visiter des clubs pour enfants. Que tu aies des enfants ou non. Là. Donc, tu peux. Pour les gens qui ont des enfants, souvent, ça va être comme un peu pour les introduire à cet endroit-là qu'ils vont visiter pendant la semaine, leur montrer c'est quoi. La rencontre des gens, des animateurs qui vont s'occuper des clubs et tout ça. Donc, certains enfants vont préférer être avec le parent pour justement bénéficier de ces... justement, il y a Sébastien qui marque porte ouverte en français. Oui, je cherchais le mot, c'est un peu curieux. Mais c'est ça, c'est les portes ouvertes à ce moment-là. Donc, on peut visiter tous ces endroits-là. Parfois, il va en avoir d'autres pendant le voyage. Souvent, les journées d'excursion, choses comme ça. Donc, moins de monde sur le navire, c'est le moment pour aller voir ça. Donc, c'est le meilleur moment justement pour accompagner l'enfant ou pour aller voir des endroits que vous ne pourrez pas voir pendant le reste du séjour. Il y a quelqu'un qui parle de Fish Extender. Oui, c'est ça. C'est parce qu'à l'extérieur des portes, là, on a... ça peut ressembler à une espèce de un mélange de crochet et de pince, si on veut, mais fait en poisson, en forme de poisson. Okay. Souvent, Disney, c'est là qu'ils vont, exemple, si tu as une réservation au Palo, ou s'ils ont des choses à te remettre, entre autres, maintenant, ils remettent justement nos cartes pour rentrer dans les cabines, ça va être déposé là. Mais à cause de ça, il y a beaucoup de gens aussi qui font des échanges de cadeaux, si on veut. T'sais, comme, mettons, dans notre groupe, nous, on pourrait se partir un échange de cadeaux, puis les gens vont aller se déposer des choses s'échanger des cadeaux via les Fish Extender. Il y en a des fois qui vont même s'installer avec des espèces de sacs ou n'importe quoi qui vont pendre après cet endroit-là. Puis là, ils vont participer. Parce que souvent... là, je parle comme là de notre voyage de groupe, mais il y en a d'autres. Souvent, n'importe quelle croisière va avoir une espèce de groupe Facebook. Exemple du départ du, je sais pas moi, 3 mars 2022. Okay. Il y a une croisière. À quelque part, vous allez retrouver sur Facebook le groupe de votre croisière. Puis souvent, des gens qui sont des habitués des croisières vont partir ces genres d'échanges de cadeaux-là, si on veut. Puis... les gens, justement, là, vont vraiment justement se déposer des petites surprises, des choses comme ça. Mais ça vaudrait la peine vraiment là, d'en parler vraiment plus en détail de cette façon de faire-là, parce qu'on pourra peut-être justement s'organiser quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas les manquer, c'est vraiment à l'extérieur. Puis, c'est ça, d'un côté du navire, c'est des poissons, de l'autre côté, c'est des... je pense, mais ça, c'est des hippocampes. En tout cas, ça change là, selon le côté du navire où on est. Donc, mais on ne peut pas les manquer, vous allez voir. Puis, mais on en parlera vraiment plus dans un autre épisode, là, entre autres des activités à bord, des choses qu'on peut faire. Puis justement, pour le groupe, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment faire quelque chose comme ça. Tu vois, il y a Jacinthe, là, en direct sur Facebook, qui nous dit, exemple, croisière de Noël, il y avait un échange de cadeaux avec 10 personnes. Donc, il se faisait des échanges via les Fish Extender. Fait que, tu sais, des fois... si tu es dans un groupe Facebook, mais ça se peut que tu connaisses même pas la personne, mais tu fais un échange avec eux autres. Fait que ils vont comme un peu en secret, fait qu'ils ne savent pas nécessairement c'est qui ont pigé. Tout ça. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ça. Puis c'est quelque chose que Disney laisse faire sans problème. Là, donc, fait que ça, c'est vraiment, vraiment agréable. C'est le genre de truc qu'on peut faire. Yann-Marie dit, vous n'avez pas peur de vous faire voler aimant ou cadeau? Sincèrement, non, parce que c'est quelque chose qui est vraiment coutume dans les croisières Disney et tout ça. Puis dont les gens respectent ça. Puis, de toute façon, avec toutes les caméras qu'il y a dans les corridors, les gens seraient facilement retrouvés, je pense, s'il y avait quelque chose. Donc, sinon, on a fait le tour des portes ouvertes, open house. Avant aussi, là, en fin d'après-midi, il y avait ce qu'on appelait le Sail Away Party. Donc, c'était le moment où là, le bateau s'apprêtait à partir, puis il y avait de la danse à l'extérieur, les personnages, des chansons et tout ça.
touche du bois. On espère que ça soit comme ça quand on va y aller en février. Actuellement, justement, c'est remplacé par la petite cérémonie là, lors de l'entrée dans le Ouais, c'est ça. navire. Hein. Parce que à cause justement là, de distanciation, tout ça, ils ne peuvent pas faire le Sail Away Party. Mais c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment le fun. Puis ça te craquait. Mais, C'était comme le départ de ta croisière. Là. Ça, c'était vraiment le fun d'avoir ça. Là. mais sans l'avoir déjà fait, là, mais il me semble que ce serait le fun si le party, le Sailaway Party, revient, qu'il garde quand même l'autre avant. Il me semble que, tu sais, Oui. avec juste 10 familles, ça fait comme de quoi de plus intime avec Mickey et Minnie. Tu sais, même si tu peux pas, pour l'instant, en tout cas, tu peux pas aller les toucher, prendre des serrer dans tes bras, des trucs comme ça. Ouais. Mais, en tout cas, je trouverais ça intéressant. Sans Ouais, l'avoir puis vécu, c'est ça, moi, évidemment. pour avoir vécu les deux, j'aimerais ça qu'ils gardent les deux. C'est-à-dire que le C'est Sailaway ça. Party revienne, puis la petite cérémonie aussi, parce que, tu sais, oui, avant, c'était le fun, justement, d'arriver, et puis Welcome to the Saint-Jacques Family, mais tu sais, le fait qu'après ça, Mickey et Minnie sont là, qui dansent, qui chantent, tout ça, ben, c'est un plus, là, donc c'est vraiment agréable, donc j'espère que c'est ça, dans les prochains mois, que le Sailaway Party va revenir, puis qu'on va pouvoir le vivre ensemble. Mais justement, tu sais, moi, c'est une des choses un petit peu là, qui m'a manqué, parce que, tu sais, oui, à un moment donné, tu sais, on s'est comme rendu compte, oh, le bateau, on est en train de partir, on était dans notre cabine, tu sais, on est sorti sur le balcon, on a regardé le port, les petits babayes au monde, aux gens qui travaillent au Je port, connais tout ça. pas. C'est ça, on vous connaît pas, mais bye-bye, parce que nous, on s'en va avoir du fun pendant 4 jours. Mais ça m'a manqué justement le petit côté. Là, OK, là, c'est officiel. Là, on fait le party. Il y a un décompte, des confettis, les personnages, la musique, la danse. Tu sais, ça te craquait vraiment là, pour ce qui Ouais. s'en venait. Là. Ça m'a manqué un petit peu là, lors de ma récente croisière. Donc, c'est le départ du navire. Ensuite de ça, on continue justement à visiter, faire le tour, découvrir le navire dans cette première journée-là. Ça va être également là qu'on va avoir un premier spectacle. Donc, si on est au deuxième service, on va aller assister au premier spectacle de la soirée. Si on est au premier service, on va aller assister au deuxième spectacle de la soirée. Là, présentement, de la façon qui fonctionne, en tout cas, moi, quand je suis allé, encore une fois, dans les dernières semaines, parce qu'habituellement, avant, il y avait comme un spectacle par soir. C'était pas nécessairement toujours un spectacle Disney, là, tout dépendant de la durée de ta croisière. Des fois, ça pouvait être des magiciens, des danseurs, là, plein de choses comme ça. Puis au travers ça, des soirées, il y avait des spectacles Disney aussi. Moi, dans mon cas, il y avait à la fois... en fait, il y avait 2 spectacles présentés sur 2 soirs. Donc, tu sais, moi, il y a un spectacle qui s'appelle Believe. C'est-tu Believe? Oui, il me semble que c'est Believe sur celui-là. Puis l'autre spectacle, c'était Beauty and the Beast. Donc, il y avait comme 2 soirs Believe, 2 soirs Beauty and the Beast. Ça permet de splitter Ça permet de splitter les gens. Par contre, moi, étant donné qu'on avait déjà fait des croisières Disney et tout ça, je m'étais dit, bon, ben, tu sais, je vais attendre un petit peu les premières soirées, on va plus découvrir le navire, vu que c'était la première fois qu'on allait vraiment passer du temps beaucoup sur le Dream. Mais je recommande, même si c'est le cas comme ça, là, lors de votre future croisière, qui font encore des espèces de divisions de spectacles comme ça, allez-y les premiers, en tout cas, du moins le premier soir, parce que c'est là aussi, le premier soir, qu'on va découvrir c'est qui le directeur de la croisière, du divertissement et tout ça, qui va se présenter et tout ça. Puis c'est quelqu'un que on va croiser pendant le reste de notre croisière. C'est eux qui s'occupent justement de tout ce qui est activités, spectacles et tout ça. Puis moi, justement, on est comme allé juste les soirs 3 et 4. Puis ça m'a manqué dans ma croisière de tu sais, je savais pas c'était qui, genre, le directeur de la croisière, tout ça. Tu sais, fait que ça m'a manqué. Donc, moi, je vous conseille le premier soir d'aller voir au moins l'équipe de divertissement, c'est qui, tout ça. Fait que vous allez... En tout cas, moi, je vous conseille fortement de ne pas les manquer le premier soir. Ensuite de ça, lors de la première journée, première soirée, ben c'est là aussi notre premier repas officiel, notre rotation de restaurant, à moins que vous ayez pris un resto adulte ce soir-là avec coût supplémentaire, le Palo, le Rémi, quelque chose comme ça. Encore une fois, à moins que vous voulez absolument aller manger dans ces restaurants-là puis que c'était le seul soir qu'il y avait disponible, moi, je vous recommande le premier soir d'aller dans votre restaurant de rotation parce que justement, vous allez découvrir l'équipe de serveurs qui vont vous suivre dans vos restaurants de votre rotation. Donc, bien important à ce moment-là. Puis,
Donc, c'est ça. Fait qu'on fait la rencontre de notre équipe de service. On jase un peu avec eux autres. Puis, comme je le disais, ben, un peu le même principe que pour la personne qui s'occupe de notre chambre. Ça va être des gens qui vont nous accompagner pendant toute la durée de notre séjour. Ça va être 3, 4 nuits, 7 nuits. Il y a des 12 nuits, 14 nuits là, qu'on va passer avec cette équipe-là. Donc, c'est le fun de les rencontrer, d'apprendre à se connaître et tout ça. Et vous allez voir au fil des jours, eux aussi vont apprendre à vous connaître, vont savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, vont pouvoir vous conseiller dans les choix de plats, vont vous amener votre drink si vous prenez toujours la même chose avant même que vous arriviez parfois. Donc, tu sais, ils vont apprendre à vous connaître. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de les rencontrer. Puis pour le reste de la soirée, encore une fois, ben, ça va être encore une fois la découverte du navire, mais aussi découverte exemple, des musiciens qui vont jouer dans les bars. Parce qu'encore une fois, des fois, vous allez avoir des coups de cœur. Puis après ça, vous dites, hey, ce musicien-là, je l'aime vraiment. Puis là, vous allez pouvoir voir votre horaire les autres journées. OK, il joue à telle autre heure. Ça va être tel autre type de spectacle, parce que ça va être souvent marqué. Là. Comme nous, dernièrement, il y avait un violoniste. Puis un soir, il faisait des chansons de Disney. Un soir, il faisait des chansons de films. En fait, des fois, il faisait 3-4 spectacles dans la même journée. Là, puis c'était pas toujours la même chose. Là. Il y avait un spectacle de ses compositions. Il y avait un spectacle qui faisait des chansons chansons pop. Un autre, c'était des chansons uniquement de Taylor Swift. Des choses comme ça. Fait que, tu sais, quand tu as un coup de cœur, tu fais « Ah, OK, lui, il revient. » Que ça, c'est le fun aussi, là, cette première soirée-là, de faire le tour. Surtout pour les courtes croisières comme ça de 3-4 nuits, mais ça va être les mêmes musiciens qui vont être là. Alors que si on fait une croisière plus longue, souvent, en milieu de croisière, il y en a qui vont débarquer du navire puis vont être remplacés par d'autres artistes. Là. Donc, des fois, ça va changer, mais sur une courte, ben, c'est le fun, justement, de te donner une idée de qu'est-ce qui s'en vient. Puis des fois, tu vas dire « Ah, ben ça m'intéresse moins. » Fait que tu vas le savoir pour les autres soirées, tout simplement. Donc, c'est pas mal ça à ce niveau-là. Puis, c'est ça. Donc, ça fait le tour vraiment d'à peu près là, tout ce qu'il y a à savoir pour la première journée, l'embarquement, qu'est-ce qu'il y a à faire, la découverte du navire. Je sais pas si toi, tu avais des questions là, qui n'ont pas été répondues par rapport à tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Non, ben moi, c'était surtout, tu sais, en fait, justement, j'ai le sail-away, ou quand je vais pouvoir accéder à ma cabine puis avoir les bagages, puis tout ça. Tu sais, c'était vraiment cette partie-là, l'embarquement, puis on a fait le tour, tu sais, j'ai pas posé tant de questions que ça, puis, tu sais, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que quand tu le sais pas, tu sais, ça reste intriguant, tu sais, puis ça reste un petit peu déstabilisant, justement, de pas savoir qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime justement beaucoup savoir d'avance qu'est-ce qui s'en vient, puis ça, tu sais, même si tu sais, oui, ça a pris du temps avant que je commence à regarder parce que je me réservais pour le podcast, mais quand j'ai commencé à faire des recherches, il y avait justement pas beaucoup d'informations sur ces premières heures-là, là, finalement. Ouais. J'essaie de voir s'il y avait des questions aussi rapidement avant qu'on se quitte pour voir s'il y avait des questions qui n'ont pas été répondues. Il y a beaucoup de maîtres chamans ce soir là, sur la page Facebook, malheureusement. On essaye de les bloquer de toutes sortes de façons. Ça avait fonctionné un petit peu dans les derniers épisodes, mais là, pas vraiment. OK, il y a Chantal qui demande est-ce qu'on peut être double vacciné avec 2 différents vaccins? Donc, ça faisait référence un petit peu au début de l'épisode qu'on parlait de faire approuver là, nos documents de vaccination et tout ça. Peut-être que ça va changer dans les prochains mois ou quoi que ce soit. Actuellement, oui, mais si c'est deux vaccins de même type, là, c'est-à-dire, exemple, si on a Pfizer et Moderna, c'est accepté. Par contre, si on a AstraZeneca et un autre type de vaccin, ce n'est pas accepté. Donc, il faut vraiment... si on a AstraZeneca, il faut être AstraZeneca complètement vacciné de 2 doses d'AstraZeneca. Si on a Pfizer, si on a Pfizer et, exemple, Moderna, ben c'est correct aussi. Mais c'est ça. J'espère que ça répond à la question. Oui. Il y a Paul qui demandait si on planifie des journées après. Tu sais, si on a des journées à Disney avant et après la croisière, est-ce qu'on peut laisser certains bagages en consigne à l'hôtel? Ça sera vérifié directement avec l'hôtel. Le conseiller voyage. Oui, conseiller voyage, on fera des vérifications à ce moment-là parce que
des fois, c'est drôle à dire parce que c'est la même place, là, mais des fois, ça peut varier d'un hôtel à l'autre. Tout simplement aussi, des fois, c'est une question d'espace là, dans chacun des hôtels ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qui peuvent. Tu sais, quand on fait Disney, croisière Disney, on revient à Disney, ça, c'est des choses qui peuvent être possibles. Là. Alors que si tu fais Disney puis tu t'en vas chez, mettons, le compétiteur et tu reviens après, ils vont dire non, non, non. Mais tu sais, vu que tu restes dans l'environnement Disney pendant toute cette période-là, c'est quelque chose qui peut être possible. Mais encore là, ça sera à confirmer avec l'hôtel en question. Puis idéalement qu'il soit mis au courant vraiment là, à l'avance. Ensuite de ça, bon, Marie-France qui dit combien de temps d'avance le online check-in. Il y a des choses qu'on peut faire quand même un petit peu à l'avance, mais maintenant, avec tout le processus d'entrer nos passeports, prendre les photos et tout ça, il ne faut pas le faire trop longtemps non plus à l'avance. Mais dans les semaines avant de partir, là, ça va être le moment pour le faire. De toute façon, il va y avoir des étapes que tu vas bloquer parce que Disney vont devoir approuver certaines choses. C'est des dépôts de documents, des choses comme ça. Donc, c'est un peu le principe. Ensuite de ça, j'essaie de voir s'il y avait d'autres questions. Je pense que j'en avais vu une autre avant qu'on se quitte. Ici. Ça, on a répondu tout à l'heure. Des questions par rapport au voyage de groupe. Là. Entre autres, est-ce qu'on va être ensemble pour Est-ce que le groupe, on va être ensemble pour le souper? En fait, ça va être une demande qu'on va faire, effectivement. Encore là, ça va être probablement peut-être une question de... S'il y a encore tout ce qui est distanciation et tout ça, est-ce qu'ils vont être capables, parce qu'on est quand même beaucoup dans le groupe, là, donc est-ce qu'ils vont être capables de tout nous mettre au même... Mais le but, c'est vraiment d'avoir la même rotation, toute la gang, puis on a toutes... je pense qu'il y a une ou deux exceptions là, de familles avec très jeunes enfants qui ont demandé à être au premier service, mais tout le reste du groupe, on est au deuxième service, et on va en fait lier toutes les réservations ensemble pour justement pouvoir manger ensemble. Donc, ça va être spécifié. La demande va être faite auprès de Disney. Mais c'est ça. Donc, ou sinon, peut-être, s'ils ne sont pas capables parce qu'on est quand même... on est rendu quoi là? Autour de 80 cabines. Là, donc, peut-être une espèce de moitié dans une rotation, moitié dans l'autre. En tout cas, mais c'est sûr qu'on va être avec des gens du groupe. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Au nombre qu'on est, on va être ensemble. Même si c'est pas planifié à quelque part, on n'aura pas le choix. Par la loi des moyennes, on va être ensemble à quelque part avec certains d'entre nous. Il y a Jacinthe aussi qui a une bonne question par rapport au transfert en autobus. Elle parle des Magic Bus, elle parle des Magical Express. Ouais. Comme il ne sera plus là, est-ce que ça va être remplacé? En fait, c'est que les transferts en autobus entre les hôtels Disney et le Disney Cruise Line, c'est pas le Magical Express, c'est un autre service de transport. Oui, c'est en plein ça. Donc ça disparaît pas. Là. C'est complètement différent. Complètement différent. Donc ça, pour le niveau de la Disney Cruise Line, en plus que c'est payant, là, fait que c'est clair que ça reste là, puis ça va continuer à être offert. Je pense qu'il a posé également une question à savoir s'il allait avoir une espèce de 5 à 7 de groupe, quoi que ce soit. Pour tout ce qui est activité de groupe, pour le voyage de groupe, là, on est en discussion avec Disney. Il va y avoir des choses qui vont être annoncées un petit peu plus tard. Encore là, on attend... il y a beaucoup de choses en lien avec distanciation. Eux aussi attendent de voir l'évolution de ce qu'ils vont pouvoir nous permettre de faire. Mais oui, on travaille là-dessus pour avoir des choses de groupe, effectivement. Et sinon, j'essaie de voir... il y a Maryse qui demande où on peut trouver les objets qui sont interdits à bord. Et il y a Seb, donc j'imagine que c'est Sébastien plus bas qui répond avec un lien... vers la liste des interdits. On le mettra dans les commentaires également sur la page Facebook, là, directement dans la description du vidéo. Puis je le mettrai également dans la description du vidéo sur YouTube, cette liste-là. Puis pour répondre justement à sa question, à savoir s'il y a des choses qui se retrouvent dans notre valise qu'on n'a pas le droit d'amener, ils vont les confisquer. C'est ça. Tu ne pars pas avec ça, donc ils te les remettent plus tard là, à la sortie. Moi, je pensais que Maryse n'embarquait pas. Non, Maryse n'embarque pas, puis c'est ça, c'est en plein ça. Il faut qu'elle reste avec son fer plat sur le quai. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Elle reste avec le fer plat et nous envoie la main sur le navire. Avec le fer plat. Ouais. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on vous a en fait bien expliqué justement qu'est-ce qu'il y a à vivre dans cette première journée-là. J'espère que justement ça a répondu à tes questions, mon cher Paul. Beaucoup.
Excellent. Donc, on va poursuivre d'ici février prochain. Il nous reste encore, on est en novembre, donc peut-être un 3-4 épisodes avant de partir encore là, pour terminer la préparation de ta toute première croisière Disney. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.